bienvenue à vous les taureaux. Alors, pour votre tirage des 2 dernières semaines de l'année, j'ai pris l'oracle des fées, et comme ça je vous les montre directement. Affirmation. Alors, juste avant de retourner les cartes, pardon, durant le brassage, c'est détermination. Voilà le mot qui m'est venu. Et là, apparemment, affirmation. Ensuite, comme deuxième jeu, j'ai pris l'oracle de la Vita. Évocation. Ok. Ensuite, j'ai pris le tarot psychique. Début de la prospérité. Et pour finir, message d'éveil. Entre et élève-toi. Waouh, ok. Bon, vous voyez bien, c'est parfait, on peut y aller. Comme d'habitude, je vous rappelle juste, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, enfin vos ascendants, votre ascendant, signe lunaire, ou si c'est un des deux, votre signe solaire. Bon, alors moi ce que je reçois ici, c'est que, comment je pourrais dire, vous avez de la détermination. Vous êtes, ce que je reçois très fort, hein, bien entendu, ça reste du général malgré tout. Donc, adapté, c'est pour ça que je vous invite à aller voir vos autres signes pour savoir et faire un bilan. Savoir si ça vous correspond ou faire un bilan. Ce que je reçois, c'est que vous êtes très déterminé, vous foncez, vous avancez. Et ce que je reçois comme question, on me dit de vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas une fuite de quelque chose d'autre? Voyez? Donc, il y a plein de choses, on va dire ça comme ça, parce que quand je dis choses, ça veut dire que ça dépend, c'est tout domaine, hein, sentimentalement, familial, professionnel, financier, tout ce que vous voulez, ça bouge, ok? Ça va bouger, il y a beaucoup de choses, hein. Bon, bien sûr, c'est la fin de l'année, mais ce que je ressens, c'est pas la détermination ou de faire parce que c'est la fin de l'année. Je sens que vraiment, vous savez, on en a tous connu, et c'est des périodes, hein, on a tous connu et des gens autour de nous qui tout d'un coup, on voit qu'ils disent « Ah mais j'ai beaucoup de boulot, ah mais j'ai pas le temps pour, j'ai pas le temps pour, et j'ai pas le temps pour ». Et bien c'est exactement ce que je reçois, comme si c'est une excuse. À vous de voir si ça peut être vrai. En fait, ce qu'on me dit qui est important, c'est de vous interroger. Après, peut-être vous n'avez vraiment pas le temps, mais interrogez-vous à savoir est-ce que c'est pas une manière pour souffler, parce que comme ça, voilà. Donc, vis-à-vis de la famille, on est dans les fêtes, et puis des fois la famille, voilà, on sait ce que c'est. Et ben, des fois, voilà, quand il y avait l'histoire du Covid, les gens disaient « Ah ben c'est bête, on ne peut pas se voir ». Yes, voilà, parce que des fois c'est une surcharge émotionnelle qu'on n'arrive pas à porter. C'est une possibilité, à vous d'adapter par rapport à quelque chose ou à une situation, bien sûr, c'est pas forcément familial, sentimental, ça peut être professionnel, peu importe, mais ce que je reçois ici, c'est qu'il y a un besoin qu'on vous foute la paix. Et pour qu'on vous foute la paix, vous avez besoin de dire j'ai trop de boulot, ou trop à faire, ou j'ai pas le temps en tout cas. Ok? Bon, on va voir carte après carte. Ici, on parle d'affirmation, on vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bon, alors je ne pense pas que le taureau est un signe qui n'est pas positif. Après, on a tous nos périodes, hein. Peut-être qu'on vous invite aussi à... Moi, ce que je reçois par rapport à ce que je viens de vous dire, j'ai pas le temps, entre guillemets, hein, je ne vais pas mettre un titre, mais voilà, quoi que je pourrais mettre des titres, tiens. Je vais peut-être mettre un titre, je n'ai pas le temps. On vous dit, cette fuite, plutôt soyez positif. Dans le sens d'être positif, vous l'êtes de toute façon en général. Dans ce sens positif puisque vous avez cette force, cette puissance, au lieu de dire j'ai pas le temps, ouais ça va pas, de pas affronter, affrontez-le. Mais dans le sens d'affirmation, dans le sens de positif, voyez, dans le sens de dire, au lieu de dire j'ai pas le temps, c'est un exemple, hein, au lieu de dire j'ai pas le temps, vous dites écoute, là, le peu de temps que j'ai besoin d'être seul. Voilà. Et là, vous allez être, en fait, on vous invite à être plus sincère avec vous-même. Voyez, plus égoïste, j'ai envie de presque dire avec vous-même. Pensez moins à faire plaisir à tout le monde. Vous êtes un signe aussi qui aimait bien donner, partager, échanger et que tout le monde y trouve son compte. Mais là, ce que je reçois est vous. Parce que justement, le fait de dire j'ai pas le temps, c'est que vous préservez les autres, genre, c'est pas comme ça, ils comprennent que ben, je les aime toujours autant, voyez. Mais vous vous oubliez. Ici, il y a un besoin de vous affirmer. Évocation. Alors, je vais juste demander
Alors, moi, ce que je reçois ici, c'est que c'est plus simple à long terme d'être beaucoup plus sincère avec vous-même. Avec les autres, je pense que vous l'êtes. Enfin, après, être sincère avec les autres sans être sincère avec moi, avec soi, pardon, avec vous-même, est-ce que c'est vraiment être sincère avec les autres? Si vous dites non, non, mais moi je suis disponible pour toi 24 heures sur 24, alors que déjà vous n'avez pas une seconde pour vous, est-ce que vraiment c'est être sincère avec vous-même? Ici, je sens que n'attendez pas, pour moi je reçois ça comme ça, vous avez toutes les capacités pour commencer et n'attendez pas qu'il y ait des éclairs, que ce soit lourd pour vous affirmer. Je sens qu'il y a vraiment un grand besoin d'affirmation pour vous durant ces 2 dernières semaines de l'année. Mais avec ce pentagramme, on me dit aussi, vous avez toutes les capacités, je vous l'ai dit de toute façon. Vous êtes un signe qui est super positif, qui sait comment faire les choses. Il n'y a aucun problème. Entre guillemets, bien sûr, on a toujours nos phases. Hein, mais dans l'ensemble, vous êtes un signe sensible et en même temps fort. Voyez. Mais peut-être qu'il y a des fois où, ben, comme tout le monde, on n'a plus le temps. Voilà, je reviens avec ça. Début de la prospérité. Alors là, ce que je reçois, bien sûr, ça peut être financièrement, hein, je vais vous montrer la carte, mais moi, ce que je reçois, c'est que il y a ce sera pour l'année prochaine, on me dit, mais il y a un nouveau départ d'un nouveau vous, ok? Peut-être justement en vous affirmant un peu plus, en disant vraiment ce qui va ou ce qui ne va pas. Prenez des gants, en même temps, votre signe c'est Vénus, donc je pense que vous allez prendre des gants, mais justement n'attendez pas trop, parce qu'après ce sera plus des gants, c'est des éclairs. C'est comme ça, voyez, parce que quand on attend, au bout d'un moment, il faut quand même que ça sorte. Et pour moi, ce début de prospérité, c'est un nouveau vous qui va naître, qui va être beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous allez enfin, si je peux dire ça comme ça, penser plus à vous. Et ça, c'est la prospérité. Ça, c'est votre richesse à vous. OK? Et ici, pour moi, vous voyez aussi, elle est magnifique, cette carte. Ici, vous voyez, bon, vous avez déjà comme des mains qui accueillent cette lumière et vous allez emprunter un nouveau chemin. Entre et lève-toi. Vous allez emprunter, pour moi, vraiment, je vous la lirai après, vous allez emprunter un chemin qui, jusqu'à maintenant, ben, soit vous ne connaissiez pas, soit c'était juste pas le moment de l'emprunter. Ici, je reçois très fort. Je pense que ces 2 semaines vont vous faire un peu bouillonner, vont vous faire travailler mentalement, vont vous faire peut-être même mal dormir, vont vous faire cogiter, vont vous faire vous interroger comment je fais pas, qu'est-ce que je dis pas. Vous voyez. Et du coup, ce ne sera pas forcément peut-être très agréable ces 2 dernières semaines. Ce qui sera peut-être désagréable, c'est parce qu'il y a un besoin d'affirmation. Euh, c'est génial que vous pensiez aux autres, mais ne vous oubliez pas. Et là, vraiment, on vous invite à penser à vous pour un début de prospérité. Mais encore une fois, la prospérité, peut-être c'est financier, peut-être c'est dans un autre domaine, mais pour moi, c'est de la prospérité parce que vous allez faire vos racines, vous allez naître de vous-même, ok? Vous allez emprunter un nouveau chemin. Il est écrit ici, je vous lirai après les autres cartes. Rien n'est plus important que moi. Ben voilà, c'est exactement ça. Répétez-vous cette phrase pendant 2 semaines. Tous les matins, vous vous levez et vous dites rien n'est plus important que moi. Rien n'est plus important que moi et rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le meilleur, pour le merveilleux, pardon. C'est exactement ce que je vous dis, peut-être dit mieux avec des plus belles paroles que comme je le reçois, parce que des fois je pars un peu dans plusieurs directions. Mais c'est exactement ça. Et c'est ça la prospérité. Il y a un besoin, mais encore une fois, hein, vous avez toutes les capacités de le faire. En fait, c'est comme si tout d'un coup, vous vous êtes, alors celle-là je ne lis pas, vous vous êtes un peu perdu dans le je donne, je donne, je donne, je pense aux autres. Vous avez toujours été comme ça, sauf que là, peut-être, il y a une partie de vous qui dit ok, c'est génial, merci, et puis maintenant, rien n'est plus important que moi. Répétez-le, s'il vous plaît. Dans les vibrations, les éléments, moi, ce que j'ai reçu, c'est que vous avez tous les éléments pour le faire.
sans blesser personne, sans... tout le monde y trouvera son compte, sauf que cette fois, vous vous incluez dans le tout le monde. Ok? Mots-clés donc manifestation, évocation, protection. Au niveau signification, le pentagramme indique la nécessité de croire en vous-même. Dans votre cœur, vous êtes un enfant de la nature et vous avez un profond respect pour les traditions anciennes. Rappelez-vous vos dons ancestraux et faites place à l'harmonie. Le pentagramme peut indiquer la nécessité d'équilibrer vos énergies et d'entretenir l'aspect sacré dans tout ce que vous faites. Vous pourriez également avoir besoin de protection. L'étude, la mémorisation et l'application des connaissances sont ici à l'honneur. Pour moi, ici, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas équilibré, mais quelque part si. Ça veut dire que le pourcentage de vous dans votre quotidien, tout simplement, votre pourcentage de vous, ça me nuise. Et peut-être que ça s'est fait petit à petit, donc d'autant plus quand ça se fait petit à petit, on s'en rend pas compte et du coup, et ben c'est tout d'un coup qu'on dit non mais là c'est bon, vous voyez, si vous prenez un vase, vous mettez 2 gouttes d'eau, c'est pas grave, vous en mettez un peu plus, 1 déci, 2 décis, c'est pas grave, genre il fait 1 litre, 3, 4, 5, 6, mais là vous êtes arrivé au 9e déci et il reste plus que 1 déci. Voilà. Et ce 1 déci, ben, c'est vous. Donc, soit maintenant vous évaporez le reste du vase, de l'eau qui est dans le vase, pour penser vraiment à vous. Début de la prospérité. Cette carte apporte un message de nouveauté, de prospérité, de richesse et de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles pourraient résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés et d'investissement, ou bien surgir inopinément. Elle pourrait même être présentée comme un cadeau. En planifiant soigneusement et minutieusement, de récentes tentatives et idées financières offrent de grandes possibilités et des promesses de gains monétaires. C'est le moment d'accorder la priorité aux résultats les plus bénéfiques. Attendez-vous au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou un nouvel emploi vous apportera le succès. Sentez-le, voyez-le et surtout croyez-y. Lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel et offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. Moi, ce que je reçois vraiment, c'est que justement là, pensez à vous, entendez vraiment, rien n'est plus important que moi, entendez vraiment ce côté de, plus je vais penser à moi, ben voilà, au lieu de dire j'ai plus le temps, vous dites, ben maintenant que je pense à moi, j'ai pensé un pourcentage de la journée à moi, et bien il me reste encore un pourcentage pour les autres. Et ce pourcentage pour les autres sera encore plus fort parce que ben, vous ne vous aurez pas oublié. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose ici de spirituel qui fait que en faisant tout ce que vous allez faire, vous allez découvrir, vous le savez déjà, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et il y a peut-être une partie de vous qui va s'élever différemment, une prise de conscience, un nouveau départ. Ok? Mais affirmez-vous. Vraiment, merci encore toujours d'avoir pensé aux autres, mais maintenant, pensez à vous. Je vous remercie. C'était pour ces 2 dernières semaines de l'année 2023. Bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi pour un soin ou une guidance. Prenez soin de vous et bon début, belle fête de fin d'année. Bien entendu, on se voit de toute façon dans la quotidienne. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.